Le demandeur Fongo Zinga Papi saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour solliciter les mesures conservatoires tendant à la suspension de travaux entrepris par le défendeur Milvest filiale RDC, de faits qui remontent à l'année 1965. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur client serait propriétaire d'une concession de terre de 17 hectares dans la commune de Mongafula au village Mbolo Vunda Manenga. Le demandeur affirme être détenteur d'un acte de vente du chef coutumier datant de 1965, suivi de paiement de taxes annuelles jusqu'à l'obtention d'un arrêté ministériel créant cette concession de terre, un contrat amphithéotique et aussi un certificat d'enregistrement. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent avoir été surpris par la construction d'un pont par la défenderesse Milvest filiale RDC qui traverse la concession de leurs clients. Ils soutiennent en outre que la demanderesse aurait détruit le 3/4 de plantation de leurs clients au motif qu'elle serait en train de construire de maisons. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal d'ordonner les mesures conservatoires tendant à la suspension de travaux entrepris par la société de construction Milvest. Nous sommes troublés dans notre puissance et nous sollicitons que votre tribunal puisse suspendre les travaux en attendant que nous puissions aller au fond de l'affaire. Les avocats de la partie défenderesse Milvest, pour leur part, parlent d'une volonté de nuire au motif que le maître d'ouvrage de ces travaux est la RDC et non leur cliente. Ils sollicitent du tribunal de rejeter cette requête pour plusieurs moyens, notamment la mauvaise direction. Pourquoi nous sommes venus ici? Parce qu'il veut nous nuire. Pour preuve, il a commencé par discuter avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Il est allé même saisir le commissariat de la police nationale pour nous déguerpir, sans jamais nous réserver même ne fût-ce qu'une copie. Curieusement, quelques 6 mois, tout ça on parle, ça ne fait même pas une année. C'est nous qui la signons. Nous pensons que cette mémoire sélective n'est pas hasardeuse. Elle est intentionnelle. Parce qu'il sait très bien que nous sommes que des travailleurs. Le maître d'ouvrage, c'est le gouvernement congolais, par les ministres de l'Urbanisme et Habitat, avec lesquels il a échangé abondamment. Les correspondances, nous allons vous les produire. Il a mal dirigé son action, la mauvaise direction de l'action. Peut-être qu'il faut que je les parle comme ça. Et aussi du criminel qui tient les civils en état. Les avocats de la République soutiennent pour leur part que le demandeur ne fait pas partie des occupants de concessions agricoles qui se situent dans le périmètre où se déroulent les travaux. Nous avons répertorié une liste, ces personnes sont venues vers nous, donc vers l'État congolais, pour que, nous n'est pas l'État, comme nous avons un contrat avec l'État congolais directement, donc voilà la liste de ces personnes où lui ne figure pas. Alors, dans ce cas, nous sommes en train de nous dire certainement qu'il se trompe d'endroit, vu que lui, il est à Mbolo, village Mbolo, et nous sommes à Mukelengo, alors on se dit certainement qu'il se trompe d'endroit. Ceux-là nous ont saisis et ils sont venus vers vous. Ils sont venus vers nous et nous sommes en train de traiter leur dossier, mais son nom ne figure pas dedans. Il aurait dû peut-être nous saisir ou bien saisir par un autre canal, ou bien certainement le ministère de l'Urbanisme s'est dit que ce qu'ils sont en train d'alléguer ne sont pas vrais et fondés. Mais pour eux, ça se trouve être fondé. C'est pour ça qu'ils ont été retenus. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire les mesures sollicitées par la partie demanderesse recevables mais prématurées. Vous allez dire les mesures telles que sollicitées recevables mais prématurées et que vous enverrez les parties à toucher les fonds du litige pour vous permettre de les départager. Faisant ainsi cela, justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour sa décision à intervenir dans le délai de la loi.